Amis GAPA. GAPA attendait depuis plus de 2 ans maintenant le dévoilement de l'entente secrète entre Petrolia et Hydro-Québec sur l'exploitation pétrolière de l'île d'Anticosti. Petrolia, leader autoproclamé de l'exploration pétrolière au Québec, bloqua le dévoilement de l'entente en invoquant ses clauses de confidentialité. Ça nous en dit déjà beaucoup sur Petrolia. Maintenant, la ministre des Ressources naturelles, Martine Ouellette, déplore l'entente, soulignant du même coup son incapacité métaphysique à modifier le passé et sa volonté, jusqu'ici tout aussi métaphysique, d'exiger des redevances salées. Les partisans de la théorie du vol du siècle y voient l'ultime confirmation de leurs pires soupçons. La presse juge l'entente acceptable, même si Petrolia n'a pas encore craché une scène pour un terrain de jeu de plus de 6000 km². Au-delà de tous ces secrets de nos élites, il y a une île, la plus grande au Québec, qui pourrait bientôt être couverte de 12 à 15 000 puits de pétrole de schiste, selon les estimations de l'ingénieur géologue indépendant Marc Durand. Un vaste laboratoire à air ouverte pour tester leur méthode de fracking par gaz naturel. Une chose est certaine, Petrolia est prête à tout pour vous convaincre que c'est dans votre intérêt. Il y a rarement de fumée sans feu, et les torchères s'allument rarement dans l'intérêt citoyen. Le gouvernement du Québec a entrepris le développement des ressources en gaz de la vallée du Saint-Laurent sans le consentement des Québécois. Hey, wow! Ayant observé le modèle de développement agressif et sauvage des gaz de schiste au Québec, Petrolia s'est juré de ne pas reproduire les mêmes erreurs. On se sert beaucoup de cette expérience-là. On ne voudrait pas revivre les mêmes erreurs. Alors, pour ça qu'on essaye de travailler, si vous voulez, là, à grand livre ouvert. Ça passe plus. Je pense que faut, ça se voit, on l'entend comme discours, il faut que ça change. Ça. Est-ce que l'industrie pétrolière, je pense qu'elle a souvent été vue comme tout gardé confidentiel, tout, c'est des secrets. Souvenez-vous, sur la base de permis accordés en catimini par le gouvernement libéral, les gaz de schiste débarquent dans la vallée du Saint-Laurent sans avertissement. Des hélicoptères, d'abord, puis de l'équipement lourd shippé de l'Alberta, en même temps que de la main-d'œuvre, elle aussi venue d'Alberta. Immédiatement, les citoyennes et les citoyens se réveillent, s'informent auprès de leurs élus municipaux et provinciaux. Soit qu'on leur ment. Alors, j'ai communiqué avec le député, ils m'ont rappelé rapidement, ils m'ont dit que c'était des biscuits contre la rage. Ils laissent tomber des biscuits là, comme ça contre la rage, Soit qu'on reconnaît alors qu'on ne sait rien. On mesure encore mal l'audace et la brutalité de cette industrie qui, surprise par l'ampleur de la mobilisation citoyenne et en panique, se paye Lucien Bouchard et André Boisclair afin de défendre ses intérêts dans les médias. Les opposants, supposément les plus radicaux, sont placés sous écoute. Le SCRS, la GRC, en vertu des nouvelles dispositions antiterroristes du gouvernement Harper, et puis la page Facebook de militants et de militantes, et qui sait quoi d'autre encore. Mais trop peu, trop tard. Une entreprise d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures ne saurait se passer d'une autre entreprise, celle qui explore et exploite nos naïvetés, nos cerveaux, les relations publiques. Et ça, Petrolia l'a bien compris. Mais c'est pas parce qu'on vous casse les 2 jambes en vous susurrant à l'oreille que tout va bien aller que ça va faire moins mal. À ses propres yeux, Petrolia dégouline de vertus. Sensibilité, respect, responsabilité, écoute, transparence, rigueur, dialogue, on se jurait avoir affaire à une sorte de Saint François d'Assise de l'art noir. Il est possible de juger de la bonne foi de l'entreprise sur la base de ses comportements passés. De plus, le modèle propagandiste développé par Petrolia est à ce point grotesque qu'il nous offre une formation éclair en relations publiques et en esprit critique. Il y a un peu plus d'1 an, face aux inquiétudes légitimes des citoyens et des citoyennes de Gaspé par rapport au projet de forage Aldiman, Petrolia se paye une série de 8 émissions d'information, d'1 demi-heure chacune, disponibles en ligne, mais aussi diffusées sur la chaîne de télévision locale Télé-Gaspé. L'animatrice qui nous informe le fait si bien qu'on croirait qu'elle fait partie de l'équipe de Petrolia. Bienvenue à cette série d'émissions d'information sur l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec. Le Québec est surtout reconnu pour ses ressources minières. Quels territoires du Québec sont susceptibles de détenir un potentiel en hydrocarbures? Quels sont les droits et les obligations des compagnies pétrolières qui détiennent un permis d'exploration? Quels sont vos droits? Car il s'agit bien d'une véritable infopublicité, sans point de vue critique, destinée à convaincre les citoyens et les citoyennes de Gaspé des bonheurs que leur apportera l'industrie pétrolière à 350 mètres de chez eux. Oh, et aussi, une belle cour d'école primaire toute rénovée, une gracieuseté financée par Petrolia, ça peut toujours aider aussi.
Sur le site de Petrolia, on retrouve cette vidéo d'une manifestation, de voitures, en faveur du forage pétrolier en Gaspésie. Il s'agit du regroupement pour l'avancement économique de la Gaspésie, un groupe de gens d'affaires et de citoyens de la région fondé en janvier 2013 et dont la principale activité à ce jour est d'avoir tenu cette manifestation. Si on peut légitimement se demander qui a payé pour ces pancartes que tiennent les gens, il faut savoir que cette manifestation a été organisée entre autres par David McCullum, membre du regroupement qui siège également sur le conseil d'administration de Petrolia. Aujourd'hui, je porte toujours la même casquette, c'est la casquette régionale. Puis si tout le monde dit non, puis il n'y a personne qui dit oui, mais ça va toujours être non. Puis c'est correct. Sauf que moi, je dis nous oui, puis on verra la suite des choses. C'est ce qu'on appelle de l'astroturfing. L'astroturf, par opposition à un mouvement qu'on dit « grassroots », qui vient de la base, est un mouvement implanté par une élite ou un groupe au pouvoir. Dan kalau kita syuting bagaimana yang ribuan orang itu semua yang ada di lapangan itu orang bayaran. Kalau nggak ada duit nggak bisa. Mereka tuh pasti bertanya-tanya antara kawan sama kawan. Sudah berapa dikasih? Oh, tapi hatinya dongkol. Apa gimana nih? L'astroturfing, c'est aussi une méthode d'inception, parce que le mouvement implanté par l'élite peut éventuellement être repris par la base. On veut créer les emplois 52 semaines par année. En preuve de sa grande ouverture, Petrolia met sur pied des pseudo-forums citoyens et des séances d'information. Mais qui sont ces experts qui siègent sur leur panel? Géologue à l'emploi de l'Institut national de recherche scientifique, ou INRS, René Lefebvre a été mandaté par Petrolia pour produire une étude sur les risques de contamination de la nappe phréatique en cas de forage pour le projet Aldiman 4. Son verdict? La contamination est pratiquement inconcevable. Mais pas de chance pour lui, selon un rapport du ministère de l'Environnement, 2 des puits construits par l'INRS, précisément à des fins d'observation de la nappe phréatique, ont causé des fuites de gaz sur le territoire. Le rapport révèle aussi qu'il n'y a pas d'équipement de captage et de traitement des gaz au puits Haldimand de numéro 1. Exactement, Catherine. Et le groupe citoyen déplore que depuis que cette évaluation a été réalisée en septembre dernier, bien ni le ministère de l'Environnement ni Petrolia est en mesure de dire de quel type de gaz il s'agit et on n'a toujours pas réglé le problème. Nous avons un petit problème qui, nous l'espérons, va se résoudre grâce à votre collaboration avec Petrolia. Quoi? Moi? Brad Spitfire, travailler avec cette petite satin incompétente bricoleuse à caractère d'adolescente? Théologienne recyclée en éco-conseil, Nicole Eubanks possède aussi une formation en communication et elle est la cofondatrice de la chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi. Vous ne connaissez pas l'éco-conseil? C'est difficile à définir parce qu'on a à la fois tous quelque chose de commun et on est tous différents. Nous, notre rôle, c'est de donner envie et de rendre les choses possibles. Il faut, à mon avis, une bonne dose d'ouverture d'esprit. C'est un travail qui change tous les jours. Il faut être extrêmement polyvalent. C'est un peu un caméléon, voilà. Je vais dire que c'est un caméléon. On peut donc définir l'éco-conseil comme une pseudo-science à mi-chemin entre le greenwashing et une psychothérapie que s'offre Nicole. J'ai essayé d'un point de vue éthique de savoir c'est quoi le monde que je voudrais pour le fils de mon fils. N'ayant pas peur de la contradiction, cette spécialiste du développement durable souhaite créer un monde plus libre, plus juste, plus vert et plus responsable. Avec l'exploitation du pétrole. Moi, je veux endormir personne, ça sûrement pas. Nicole tenait absolument à faire de ces forums une recherche praxéologique, dans ce cas-ci, sur le rôle de l'éco-conseiller en situation de conflit socio-environnemental. Des plaintes ont été émises quant au conflit d'intérêts potentiels et à la nécessité d'une évaluation éthique de son protocole de recherche. Réponse de la chaire en éco-conseil de l'UQAC, étant donné que l'objet de la recherche de Nicole est plus ou moins Nicole elle-même, ces plaintes sont non fondées. Alors, détrompez-vous, cette femme n'est pas assise ici en tant que représentante de Petrolia. Non, en réalité, Nicole est en train de s'étudier elle-même au nom de la recherche scientifique. Jeune émule de Nicole, voici Peggy Henry. Peggy et Nicole seront payés en tout 60 000 $ par Petrolia pour assurer l'enrobage écolo de la compagnie aux yeux des citoyens et des citoyennes. Le mémoire de maîtrise qu'a rédigé Peggy à cette occasion contient en annexe l'entente conclue entre l'UQAC et Petrolia, entente qui comprend entre autres des clauses d'échange d'informations confidentielles.
Difficile de donner un meilleur exemple des liens de plus en plus étroits entre les entreprises privées et les universités. Je suis toute nouvelle là, dans les controverses. Gappa s'est d'ailleurs bien amusé en lisant son mémoire. If you knew Peggy Sue, then you know why I feel blue without Peggy. My Peggy Sue. Oh well, I love you, Gally. I love you, Peggy Sue. Ah oui, et soulignons que maintenant, Petrolia est partenaire aux travaux de la chaire Anticosti de l'Université Laval pour déterminer l'impact des activités pétrolières sur le comportement des cerfs de Virginie. Get up, Bambi. Ce modèle propagandiste ne serait pas complet sans quelques efforts afin de donner une impression de transparence à la population. La chaîne YouTube de Petrolia est un excellent symbole de cette pseudo-transparence. On y retrouve ce genre de capsules. Des gens qui creusent des trous, qui posent des trucs sur le sol avec d'autres trucs et qui regardent des trucs dans des microscopes sans aucune explication sur ce qu'ils sont en train de faire. Êtes-vous rassurés maintenant? La question de la fracturation hydraulique ou par gaz, cette méthode d'extraction expérimentale qui sera utilisée à Anticosti et peut-être éventuellement à Gaspé, n'est jamais abordée. François Roussy, le maire de Gaspé, s'était lui aussi fait prendre au jeu au départ. Avant l'obtention du permis au mois de mai dernier pour Alderman 4, on sentait une grande ouverture, on nous faisait des belles promesses. L'INRS était là aussi pour assurer la protection de l'eau potable, la connaissance de toute l'hydrogéologie du secteur. Puis je peux vous dire que la minute que le permis a été octroyé par le gouvernement du Québec à Petrolia, c'est là où toute cette relation d'ouverture, ces réponses qu'on avait lorsqu'on posait des questions, la dynamique a complètement changé. Si le règlement du maire a réussi à freiner le projet de forage Aldiman 4 pour l'instant, Petrolia n'a pas dit son dernier mot et conteste la validité constitutionnelle du règlement, tout en engageant une poursuite contre la ville de Gaspé. L'affaire n'est toujours pas réglée à ce jour. De son côté, le maire d'Anticosti quitte son poste le 31 décembre 2012 et devient, 7 mois plus tard, lobbyiste pour nul autre que la compagnie Petrolia. Parfois, la vie arrange bien les choses. Ses concitoyens et ses concitoyennes, eux, ont déchanté assez vite lorsque Petrolia a eu recours à l'article 25 de la loi sur l'accès aux documents des organismes pour les empêcher d'obtenir des informations suite à une fuite de méthane observée sur le site d'un puits exploratoire. Mais il y a pire. Comme l'a pointé Philippe Gauthier dans une chronique au Voir, les assises scientifiques du potentiel pétrolier d'Anticosti sont très, très faibles. Dans le rapport Sproul, remis aux actionnaires de Petrolia en 2011, on précise qu'il n'existe aucune certitude quant aux estimations ou à la possibilité de découvrir du pétrole sous l'île d'Anticosti, et encore moins quant à sa rentabilité commerciale. Car Petrolia, cette entreprise junior, veut vendre du rêve bien avant de vendre du pétrole. Vendre du rêve à ses actionnaires, au gouvernement et à vous, citoyens et citoyennes, en faisant miroiter tous ces beaux dollars imaginaires. De ses débuts limités à la communauté locale, la campagne de propagande de Petrolia atteint son point d'orgue en août dernier, alors qu'elle se paie une ridicule publicité diffusée aux heures de grande écoute et faisant appel au nationalisme primaire des Québécois et des Québécoises. À la lumière de la démission surprise d'André Proulx à la tête de l'entreprise, cette campagne constitue donc l'un des derniers gestes de Petrolia sous sa gouverne, une sorte de testament corporatif. Ça et le retrait de la bande-annonce parodique que Gappa diffusait sur YouTube pour cette vidéo. Le Devoir nous apprenait récemment que Petrolia a 9 lobbyistes inscrits au registre québécois. Tout comme elle s'est payée 7 pubs, et des médias locaux, des chercheurs universitaires, des sondages, des avocats, des forums citoyens et des militants, l'entreprise se paye donc une écoute privilégiée auprès de nos élus. Mais ne vous inquiétez pas, après tout ce beau monde prétend travailler jour et nuit pour vous, pour vos enfants, vos petits-enfants, pour la science, la vérité, l'environnement, la démocratie, et même pour ce cerf d'Anticosti. Oui, vous avez bien compris. L'industrie pétrolière, meilleur ami du cerf, est aussi votre meilleur ami. Gappa. Surveiller, diffuser, combattre.
Accepter de travailler avec l'industrie pétrolière, parce que c'est l'effet que ça faisait en tout cas au début, c'est perdre de la crédibilité auprès des étudiants. Mais je pense qu'avec l'approche qu'on a de dire on fait des études environnementales, on s'assoit avec les gens, on veut former un comité, on veut développer ça autrement. Si ça, c'est cobaye, je trouve ça un cobaye positif. Donc moi, je dis, donne-nous une chance de trouver une solution qui va répondre à tout le monde, et peut-être même une solution qui sera retenue comme étant une meilleure approche au niveau du développement, en harmonie avec des réalités qui sont peut-être pas nécessairement invraisemblables avec le but ultime qui est de mettre un champ comme ça en production. Et,